Bonjour. Bonjour. Bonjour à chacun qui va nous regarder après l'enregistrement. Je m'appelle Anya Kravchenko. Je suis chorégraphe et danseuse. Je travaille à Saint-Pétersbourg, à Russie. Et aujourd'hui, je parle avec Laura Kirschenbaum, qui je rencontrais en cours de ma recherche chorégraphique dans le cadre du programme de master Exerce en 2016 dans l'Agora, site international de la danse en Montpellier. Il s'agit de la première conversation d'une série qui j'ai intitulée Où atterrir, en référence au texte éponyme de l'anthropologue et philosophe Bruno Latour, dans laquelle il propose le terrestre comme un niveau repère dans un contexte de contradiction politique mondiale. C'est le contexte dans lequel nous vivons tout actuellement et même en même temps, nous vivons dans des endroits différents, nous travaillons dans des conditions différentes et ces conversations sont une tentative de créer un territoire imaginaire où nous, moi et Laura et aussi d'autres collègues françaises, euh, où nos pratiques peuvent se rencontrer d'abord. Cette conversation s'articule autour de deux œuvres. Laura et moi avons échangé de l'enregistrement de nos performances respectives. Puis, après le avoir regardé, nous avons préparé des questions que nous discuterons au cours de cette conversation. Et nous nous présenterons brièvement au début de la conversation. Bon, je commence. Moi, je travaille au Studio Zdik au Saint-Pétersbourg. Il s'agit d'une plateforme d'indépendante que je gère avec trois autres artistes chorégraphiques. Je crée mes pièces ici. Je donne les cours de la danse, même comme mes collègues. Et je réalise des différents projets qui soutiennent la communauté de la danse ici. Et en 2023, j'ai créé la compagnie Joie Terrestre avec d'autres trois danseuses. Et nous avons créé ensemble déjà deux spectacles, dont l'une sera abordée aujourd'hui. Et toi, Laura, est-ce que tu peux dire quelques mots par rapport aux pratiques? Oui, bien sûr. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je m'appelle Laura Kirschenbaum, je suis chorégraphe et danseuse et j'enseigne aussi. Je vis en France depuis presque 10 ans. Je travaille, je fais mes propres projets chorégraphiques ainsi que différents projets comme interprète pour d'autres chorégraphes et aussi différentes projets de recherche de différents types et qualités. Et aujourd'hui, je vais parler avec vous, avec Anya, de ma pièce The Calling, qui a été créée en 2024. Et on va ensemble parler de la pièce d'Anya, Scores for Meeting, euh, en échangeant un peu les idées, les différents points de départ, j'imagine, de deux créations. Voilà. Bon, ça va pour toi si on commence avec le calling? Ouais. Quand je commence à regarder votre pièce, la première image qui me vient à l'esprit, avec votre maquillage inhabituel et coloré, qui modifie le trait du visage, et avec le trace de votre mouvement, donc vous êtes toujours entre les spectateurs. Le spectateur s'assit partout. Et j'ai une image d'un petit tribu indigène, je peux dire. Et pendant presque toute la pièce, vous faites du bruit avec votre bouche. Donc, c'est une vocalisation assez particulière. Euh, mais que m'intéresse, que en entendant pratiquement aucune de sons que nous avons l'habitude d'entendre sortir de la bouche humaine. Donc, c'est le son étrange euh, et parfois
inconfortable. En regardant la vidéo, je baisse le volume de la vidéo quelquefois. Mais la palette de ce son est assez variée. Bon, en général, ce tour m'a entonné beaucoup et je veux commencer avec une question assez simple. Comment tu retrouvais dans ce travail si inhabituel? Du coup, ça, en fait, The Calling est une continuation d'une pièce qui s'appelle In the Garden, qui était une création que j'ai créée en 2023, qui était plutôt un hommage pour des jardins botaniques et qui a voyagé dans différents jardins en France et ailleurs. Et dans enfin, c'était dans un format de déambulation. Et dans ce format de déambulation, de dérive, on fait des dérives avec le public. On a aussi inventé, euh, créé une petite score qui s'appelle The Listeners, les auditrices, qui se mettait à l'écoute profonde à l'environnement. C'est-à-dire que là, je peux dire, enfin, je peux utiliser cette métaphore, les corps étaient comme un énorme enceinte, une énorme éponge qui, qui a reçu les différents sons, les différents bruits, les différentes informations sonores dans les corps. Et à partir de différentes sonorités euh, qu'on a collectées, qu'on a ramassées, on peut dire ramassées, et dans l'environnement, on a reproduit. C'était ça, en fait. Ça commençait, ça c'était la pratique en gros. Du coup, on a ramassé les différentes, je résume un peu. On a ramassé les différentes sons, les différents bruits de l'environnement. Et on s'est rencontrés, au bout d'un moment, on était trois. Du coup, on a commencé à partager les différents sons l'une avec l'autre. Du coup, j'ai commencé avec ça. Et puis, après avoir travaillé, enfin, après avoir travaillé, je crois que c'était 3, 4 semaines, je me suis, euh, je me suis trouvée, je me suis trouvée plus fascinée par le son oisinal, par les sons des oiseaux, qui produisent les oiseaux. Et du coup, j'ai réduit un peu le, le filtre. Du coup, c'était pas que le bruit d'environnement, mais c'était les chants des oiseaux. Et comment incarnez-vous ce son? Est-ce qu'en imitation, je suppose que ce travail nécessite une technique particulière. Existe-t-il? Comment l'avez-vous trouvé et comment a-t-elle changé votre perception? Bien sûr qu'on a passé par l'imitation ou plutôt par la reproduction. Et je n'ai pas cherché de devenir seulement un oiseau. C'était pas, OK, là, on va devenir un oiseau et on va imiter les oiseaux qu'on voit, qu'on a trouvés dans la ville. C'était pas du tout cette fil de dramaturgie ni chorégraphie qui m'a guidée, en fait, c'était plutôt peut-être la question moi je posais qui était plus large, c'était comment je peux maintenir un sort de dialogue entre moi et les oiseaux, Mhm. comment on a travaillé. Il n'y avait pas une technique particulière, Mhm. mais c'était plutôt, on a passé par cette étape d'écoute profonde, c'est-à-dire qu'on se met à l'écoute d'abord. Ça, c'est une chose qu'on fait tout le temps, en fait, dans la ville. Et, euh, et puis, comme j'avais expliqué, on a collecté les différents sons des oiseaux, et puis on les a amenés dans les studios. Et à partir de ça, on a commencé à partager les différents sons. Et là, il y avait une autre étape qui a démarré. Et dans cette étape, en fait, on a commencé presque à analyser les différents types de sons, c'est-à-dire quel pitch, quelle hauteur, Mhm. ou comment les visages euh, se, s'organisent
pour pouvoir produire un auteur spécifique qui en a cherché. En même temps, c'est pour ça que je dis peut-être que la frontière est assez fine, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément cherché à imiter en les faisant. C'est pas tout à fait le son exact qu'on a entendu Mhm. euh, dans la ville. Au milieu du pièce, j'ai envie de vous voir danser, vous voir concentrer davantage sur la dimension kinesthétique. Et j'ai comme ressenti un manque de danse en sort de la revue de celui-ci. Quel est le rapport de ces pièces avec la danse pour toi? Est-ce que c'est une pièce musicale plutôt ou bon, comment tu travailles avec ça? D'abord, je le ne catégorise pas comme ça. Du coup, pour moi, c'est pas une question de la danse parce que la danse est toujours là, dans une manière ou dans un autre. Et même si on répond pas à cette question strictement de la danse parce qu'on ne produit pas des mouvements abstraits. Enfin, c'est pas là. Pour moi, c'était une opportunité d'élargir un peu ces champs chorégraphiques en disant que la danse est partout. Mhm. Et il y a les corps, et les corps est toujours en fait la base de mes pièces, même si, oui, même si vous n'allez pas voir des grands battements, enfin, ou je sais pas, des mouvements contemporains d'ici là. Mais du coup, pour moi, c'était pas une question. Enfin, c'était pas une. Et j'utilisais les différents outils qu'on a dans la danse, c'est-à-dire qu'on a ralenti les temps, ou on marchait en reculant, ou on utilisait les corps d'une manière très très physique, même si on n'a pas forcément transpiré. Mhm. Et The Calling est en effet un concert, l'appelais concert chorégraphique. Et juste ça, je n'avais pas dit, mais je crois que pour moi, dans cette recherche vocale plutôt que musicale, c'était une recherche vocale qui m'intéresse depuis quelques années maintenant. En fait, la question qui m'a beaucoup intriguée à continuer à explorer, c'était comment le corps façonne, informe la voix et comment la voix informe ou façonne le corps. Donc, il y avait toujours euh, cette relation réciproque entre les deux. Ouais, en t'écoutant, je me dis que mon envie de voir quelque chose de plus familier dans la danse peut être liée à mon désir de soulager la tension qui va corps créant à travers une communication vocale qui ne leur est pas naturelle. À un moment donné, j'ai l'impression que cette vocalité, ce type d'être présente avec votre voix efface votre être humaine, ce que me plonge dans une légère foi. Et en même temps, j'aime l'effet produit par le fait que vous devenez quelqu'un d'autre, que votre tentative de dialogue avec les oiseaux vous transforme en quelqu'un, en mutante, je peux dire. Euh, et comment le public vous perçoit? Il y a-t-il des retours après la représentation dont tu peux nous parler un peu?
une dame nous approchait juste après. Elle a dit que par nos corps et par nos voix, elle a, elle se mit à penser de la réalité écologique. Mhm, Et, parce qu'il y a un moment où on ouvre la bouche, très, 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 très grande. Et, ah oui, elle a dit que dans ces moments-là, elle a pensé que le chant des oiseaux est complètement mort. Et, et que à partir de ce moment, il y avait un espace peut-être de deuil. Elle s'est mise pas à pleurer, mais il y avait un espace de deuil. Elle était très émotionnelle en parlant avec nous. Mais parce que juste après ces moments de bouche très grande, on s'est mis à nouveau un mouvement. Elle a dit qu'elle a rattrapé l'espoir. mhm. Euh, du coup, il y avait beaucoup de retours qui ont remarqué que la technique, enfin, il n'y avait pas une technique en vrai, mais la technique de reproduction des chants des oiseaux était assez remarquable et très unique. Et voilà, ce que je me rappelle maintenant, je me souviens maintenant. Mais là, peut-être c'est le cadre à dire aussi que cette pièce, enfin, il y a une continuation l'année prochaine, en 2026, et je vais créer une version plus entendue, c'est-à-dire avec un groupe de amateuristes en Suisse, dans les musées naturels. Et là, ça va être à la base de ce on a fait là, mais en fait, avec plus de voix, plus d'informations, plus de mouvements aussi dans le musée. Et du coup, il y a une continuation. euh, Je voudrais également soutenir la réaction de votre spectatrice. J'ai des pensées similaires. Euh, dans cette légère horreur dont j'ai parlé, mais également transportée dans une sorte d'image d'un avenir apocalyptique où le monde tel que nous le connaissons touche à sa fin et où votre travail est en cri pour le préserver. Hmm. Ou plutôt votre tentative de proximité avec les oiseaux, créer un nouvel espace et efface la frontière entre l'espèce, entre les oiseaux et l'humain. Ce dialogue dont tu parlais déjà. et juste pour dire aussi que là, on continue ce travail pour l'année prochaine. Euh, j'ai- je, comment dire, en fait, j'ai ressenti que, si tu veux, bien sûr qu'il y a entre nous et les oiseaux, il y a un écart parce qu'on est deux espaces différents. Mais en Mhm, même temps, on cohabite la même ville, on cohabite, enfin, la terre, on cohabite le même pays, etc. Et du coup, dans ma tête, dans mon espace fantastique, euh, on était la, me- on a, il y avait très très longtemps où on a peu parlé la même langue, mhm, où on fait partie de la même archive. Et, et oui, au fur et à mesure, en cours de temps, il y avait cette séparation qui est devenue aussi exploitation, etc. Et, mais pour moi, il y a plus de choses qui ont proche que loin.
entre nous. Et c'était aussi cette envie ou cette exploration de dire, voilà, nous on partage la même ville, on cohabite, on cohabite la même ville et dans la plupart des temps, on n'écoute pas, on n'entend pas les oiseaux parce qu'il y a beaucoup de bruit ou on voit pas la nature, tu vois. Pour moi, c'était juste de dire, oui, voilà, il y a la ville et la ville est hyper bétonisée. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens, et dans la plupart des cas, ça dépend de la ville, mais elle est hyper populée, etc. Et du coup, on sépare tout le temps cette idée de nature, de la nature et de la ville, l'humain. Mhm. Et je cherchais les différents points de rencontre, en fait, entre les deux. Oui, c'est intéressant que l'aspect écologique de ton projet se présente comme une sorte de sensibilité que les pratiques de danse développent en nous. Je pense que c'est cela que nos projets se rejoignent. Dans ce course for meeting, ce qui m'intéresse, c'est la capacité à être ouvert aux processus internes et externes. Et avec ça, les corps de danseuses et des spectatrices aussi deviennent un espace de dialogue. Donc, ce dialogue dedans et entre notre corps. Et je crois qu'il y a une belle transition vers ta pièce parce que ouais, je voulais commencer avec le titre, en effet, avec le titre Scores for Meeting, partition des rencontres, en fait. Dans cette pièce, il y a une proposition de se rencontrer, enfin, un corps, un autre corps. Le corps et la langue, le langage, les corps des interprètes et les spectatrices, en fait, qui est tout autour. Et je voulais savoir pourquoi tu t'es si intéressé dans cette idée de rencontre. Est-ce que, après, je sais pas, est-ce que la rencontre dans ton travail est une aspect essentiel? Bon, j'ai commencé ce travail il y a longtemps. Si tu te souviens, pendant mon master déjà, et tu jouais aussi ces partitions à l'époque. La rencontre était une façon très simple de décrire le phénomène de l'influence mutuelle, le désir de comprendre l'autre, la volonté de changer. Et, et aussi en sortant continuité du mouvement. Dans ce travail, la danse était pour moi en substance, plutôt que pas une succession de gestes, mais vraiment la danse comme quelque chose qui s'arrête pas. Et je peux dire que la contre m'intéresse toujours en tant que moment d'ouverture mutuelle. Et bon, oui, on peut dire que la raconte est devenue une sorte de concept clé dans mes œuvres, de choses essentielles, dans le sens où notre corps devient perméable à l'action d'autres forces et d'autres corps aussi. Mhm. Et juste peut-être, il faut qu'on donne un peu l'aperçu de ce qui se passe dans la salle. Du coup, il y a trois femmes aussi. Et, et il y a en fait, c'est assez proche, les deux pièces, là, que je suis en train de réfléchir, parce que il y a dans ta pièce, il y a aussi les spectatrices qui sont assises tout autour, et il y a presque pas le quatrième mur entre les interprètes et les spectatrices. Et il y a, pendant leurs 40 minutes presque, il y a différentes séquences de mouvements et assez abstraits qui commencent par un solo ou par trois différents corps. Il y a, on peut dire, trois différents solos, Mhm. et un moment de rencontre.
contre presque, enfin pas encore, pardon. Il y a un moment de unison, on peut dire. Mhm. Et puis, il y a un changement complet de l'atmosphère où en termes d'énergie, il y a quelque chose qui s'ébaisse. Et puis, il y a un autre moment, un autre solo ou trois différents solos qui sont plus physiques, qui commencent par une rencontre de trois interprètes d'une euh, danse qu'on peut dire, on peut décrire comme une danse en contact. Ça- Comme j'avais dit, le titre Scores for Meeting est un titre qui intrigue beaucoup. Et je vous te demandais qu'est-ce que c'est un score, qu'est-ce que c'est une partition pour toi et comment tu travailles avec les scores, les partitions. Pardon. Et après, comment tu les as transmis aux trois interprètes. Voilà. La partition dans cette pièce, c'est des petites instructions poétiques qui proposent différentes façons de percevoir et d'agir. Par exemple, et si mon 5 pouvait voir, ou d'autres, je suis ton mouvement. Je donne juste le titre et il y a d'autres mots là-bas. Et bon, ces propositions s'appuient sur mon expérience de l'improvisation. Je trouvais intéressant de consigner dans la partition certaines stratégies d'improvisation et de chorégraphie aussi. L'unisson, le solo, la danse contact, mais le fixer sous forme de propositions. En acceptant que le danseur puisse générer la danse comme quelque chose de continu, euh, la danse comme une substance. Bon, ce n'est pas une séquence de pas, mais un principe d'action, un souvient de laquelle la danseuse exprime une danse qui lui est propre et qui est en même temps spécifique à chacune des partitions. On voit exactement à une partition se termine et où une autre commence. Bon, la transition d'une partition à l'autre sont la plus belle partie du travail. Et c'est vrai que, enfin, depuis qu'on se connaît, en fait, tu travailles beaucoup avec de partitions. C'est vraiment une méthode chorégraphique sur laquelle tu t'en basé, en fait. C'est un truc assez essentiel pour toi, les partitions. Oui, c'est vrai. Et, euh, et oui, peut-être je peux dire que après mon expérience de travailler avec toi, il y a toujours cet intérêt à la perception. Du coup, peut-être tu peux développer davantage la question de la perception dans ton processus de création chorégraphique. Euh, Peut-être l'idée d'un corps qui perçoit tout le temps ce qui se passe autour de lui et qui réagit simplement à ce qu'il ressent. Pour moi, le corps perceptif et le corps écologique, il est ouvert et connecté et ne peut qu'être attentionné. Les partitions s'appuient aussi
sur l'expérience de la pratique somatique, la connaissance de différentes structures du corps, et en principe la capacité de tout danseur à distinguer la qualité, l'intensité et l'orientation de mouvement. Et le processus de recherche et de formulation des partitions, ainsi que leur mise en pratique avec différents danseurs avant la première, on était pour moi un entraînement à la réceptivité et à l'action dans un sens non dualiste. Euh, Si je donne un exemple, dans des partitions que j'appelle promesses fondamentales, il y a la ligne ni censure ni regret. C'est une intention que je propose de maintenir tout au long du travail, tout au long de performance à travers toutes les partitions. Et en tant qu'interprète, je m'ai abandonné au flux du mouvement, mais sans perdre ma conscience. Le choix se faisant à la limite de ce que j'ai le temps de percevoir. Ce travail révèle littéralement tous les répertoires de mes mouvements et suggère, mais aussi suggère de nouvelles possibilités entre comme dans l'espace de ce répertoire, il y a quelque chose qui s'ouvre presque dedans et quelque chose nouveau qui apparaît. Alors, comment vous avez travaillé dans les studios? Est-ce que c'était plutôt tes partitions que tu amenais dans les studios ou est-ce que c'était aussi un processus assez perméable dans le sens où il y avait une écriture en commun Hmm. Non, non, toutes les partitions sont écrites par moi et je le donne vraiment comme des textes imprimés. Et la liberté et la contribution des danseuses résident dans leur interprétation des partitions. À cours de répétitions, je donne mon avis. Je peux dire que une interprétation ne va pas dans le bon sens, qu'il manque un aspect, mais je peux ajouter des commentaires supplémentaires aux partitions, mais je maintiens au texte que j'écris. Hmm. Et je crois il fonctionne vraiment. Il y a une zone de risque qui retient l'attention de danseuse et crée une sorte d'attention commune pour toute l'équipe. C'est une connexion presque télépathique. Pendant la répétition, je vais sentir que je veux pas dire beaucoup de choses avant l'essayer de faire partition. Donc, je donne des textes, on le fait et après, je donne mes commentaires. Bon, on travaille comme ça. et je prends cette idée parce qu'il y a un enchaînement ouais, sans cesse des mouvements, où il y a cette idée de ne pas s'arrêter quand on en train de produire des choses. Et je sens très fortement cette idée de liberté et, dans ta manière à travailler, dans la façon à danser, en fait. Et, et si tu peux juste ouais, élaborer davantage pourquoi cette idée de liberté ou pas, enfin après je sais pas, t'intrigue, ou pourquoi c'est très très important pour toi en tant que chorégraphe de maintenir cette liberté, cette idée d'être libre dans la partition elle-même. Dans ce travail, la liberté est ce qui laisse place à la diversité. Je peux dire la multiplicité de moi-même si je la mets en pratique.
et aussi la multiplicité de l'autre pour moi. C'est la liberté pour la conscience d'être légèrement en retard sur le corps, d'être observatrice par rapport à moi-même. Euh, je peux dire aussi que ce n'est pas la liberté de quelque chose, mais plutôt la liberté pour quelque chose, pour être ouvert, pour être avec l'autre. Et peut-être juste une autre, dernière question qui est liée à l'idée de partition. Enfin, les partitions viennent où il y a cette tradition des partitions qui viennent de différents chorégraphes plutôt contemporaines. Et j'ai voulu savoir s'il y a des gens de chorégraphes qui t'inspirent ou... Au début, j'étais influencée par Jennifer Lacey et son idée des protocoles, puis par Deborah Hay, sa concept de pratique performative et des partitions aussi. Hum, Notamment Sacha Konikova, avec qui j'ai travaillé avant mon master. Aussi Laurent Pichot et Didi Douvilliers, qui j'ai invité à participer à cette série des conversations. Mais maintenant, je comprends que la méthode de travail qui est apparue au cours des processus est très spécifique à moi. Et pour chacun de cette chorégraphe, si je vais parler sur les partitions, je crois qu'il va sentir cette différence, peut-être. Hum, bon, les partitions elles-mêmes sont assez spécifiques, des venues assez spécifiques dans cette pièce. Ah non, non, je ne parlais pas d'influence, c'était juste parce que on fait partie, même, enfin, même mon projet, on fait partie d'une tradition chorégraphique, d'un héritage, voilà. Mhm. Du coup, c'était juste où où on nous voit nous-mêmes dans cet héritage, dans cette ligne, voilà, de différentes... Mhm. D'accord. Ce que me relie à la pratique des chorégraphes de la génération précédente, c'est plutôt l'intérêt pour l'inconnu. Comment dans notre travail nous pouvons laisser la place à la surprise. Et parfois, cela conduit à une position naïve. Ce projet lui-même semble parfois terriblement naïf. Mais il y a quelque chose là-dedans. La performance elle-même, d'après ce que j'attends des spectateurs, crée une atmosphère qui change la perception, qui, bon, la pièce fait son travail, pas que avec l'interprète, mais aussi pour le spectateur et pour son manière à regarder. Ouais. Peut-être renouveler un peu le regard, parce que là, dans les deux pièces, peut-être si je cherche de base de piles, enfin, pas de pliés fondamentales, je peux dire qu'il y a peut-être cette envie de nettoyer un peu ou de faire ménage de la perception pour euh, renouveler les regards. Mhm, Ce que je trouvais très particulier dans ta pièce, c'était en fait les différentes scènes lumineuses, parce qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de couleurs, et ça m'a mhm, beaucoup intriguée en fait, parce que les couleurs changent. Enfin, il y a les rouges, il y a
il y a le violet, il y a le rose, il y a différentes atmosphères et du coup, différentes atmosphères coloriques et ça crée en conséquence différentes atmosphères et différents environnements corporels, sensuels, sensoriels, etc. Même, j'imagine, pour les interprètes comme pour les spectateurs. Du coup, si tu peux en dire plus, notamment sur ces processus d'écriture de la lumière. Avec la lumière, il était important pour moi de créer des environnements lumineux contrastes et qui pourraient soutenir la transition d'une partition à l'autre. Il ne s'agit pas de suivre littéralement le fait que chaque partition ait son propre tableau lumineux. Certains tableaux changent au sein d'une même partition. Hum, Mais les différents tableaux colorés hum, hum, permet aux danseuses et aux spectateurs de rester attentifs. Ce changement le tient attentif. Et bien sûr, un tel travail avec la lumière n'est pas possible dans tout l'espace. La particularité du studio est qu'il s'agit d'un espace blanc qui reflète la lumière d'une manière tout à fait particulière. Et pour moi, c'était important de faire attention à cette particularité. Hum, Et la transition la plus spectaculaire est la lumière colorée qui accompagne la partition initiée intitulée Faisons de cet endroit le nôtre. Avec cette partition, nous concentrons précisément sur l'équilibre entre différentes sensations spatiales, visuelles et kinesthétiques. Euh, dans cette atmosphère, cette filtre rouge aussi euh, un peu avec le filtre bleu et son mélange, ça crée une sensation d'être l'universel, l'intérieur, quelque chose comme ça. Comme si on peut dire que l'espace extérieur, c'est-à-dire la salle elle-même, a été une réflexion, était un miroir de l'état corporel. Enfin, Mhm. il y avait peut-être cet échange perméable où il y avait quelque chose on diffuse tout le temps. Il n'y avait pas forcément de la séparation entre les contours de corps et les contours d'espace. Il y avait quelque chose qui a assimilé en Ah fait. ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ok. Et juste peut-être dernière question. Voilà pourquoi, en fait, pourquoi avoir choisi ce dispositif euh, qui est pas du tout frontal, qui était, euh, qui était aussi assez perméable, qui a permis aux spectateurs de s'asseoir n'importe où. Ce dispositif pour la danseuse crée une ouverture maximale, une visibilité de tous les côtés. euh, et aussi, il rend les spectateurs visibles les uns à l'autre, ce qui crée un certain niveau d'intimité important dans cette pièce. La rencontre, ce que nous rapproche les uns de l'autre. Et j'aime voir dans l'enregistrement de cette pièce les corps des interprètes avec ceux des spectateurs. Et ça me donne une sensation euh, d'une
hospitalité littéraire. Donc, c'est un endroit hospital, je peux dire, par rapport à son image et aussi par rapport les sensations d'être proche avec quelqu'un et de voir quelqu'un devant de toi. Et dernière question. Vous avez commencé, vous avez fini à la même manière, c'est-à-dire qu'il y avait cette parole qui était présente dans les débuts et puis au final, c'était la scène finale. Et j'étais curieuse de savoir en fait pourquoi tu as choisi cette fil dramaturgique. euh, Не хочу снова ползти на коленях. Поэтическая партитура, она говорит мне о том, что мне нужно делать. Паша очень мило улыбается мне. Само слово как переключатель. Чок. Oui, c'est le seul partition qui est joué deux fois au cours de l'œuvre. Et, et elle, elle a son charme particulier qui réside notamment dans le fait que dans toute la plénitude de la manifestation humaine, euh, ça veut dire la parole, c'est la dimension habituelle de la rencontre. On parle quand on se rencontre. Mais cette partition propose une manière de parler qui s'apparaît à l'écriture automatique. C'est une parole qui obéit au rythme de la respiration. Bon, quand maintenant chaque inspiration interrompt le flux de la parole, et la tâche de cette parole est de manifester mon expérience immédiate. Et bien sûr, l'expérience à l'entrée et à la sortie de la pièce est différente. Это тут невозможно. Только ртом. В современном танце очень важно Я говорить о толкаюсь. том, что именно я делаю. Больше не от тебя. Все очень липкое. Теперь я здесь снова. И мгновенно становится холодно. Никаких На земле законов, кроме и физических. двиг. Bon, c'est ça pourquoi l'interprète deux fois, cette partition. Et aussi, nous, les gens, l'humain, nous sommes des êtres qui bougent et qui parlent. Et ce sont des états de conscience différents. Et il était important pour moi de travailler avec tous ces états. Ouais, Yes. de conscience. D'accord. Ok. Et on va finir. On va finir. On Ouais. va finir notre dialogue. Merci Laura. Hum, Merci pour toi, Ania. Merci pour cette conversation fructueuse. J'espère qu'elle trouve son écoute. Ceux qui, avec nous, atterriront dans un territoire imaginaire commun de pratique de danse. Et merci pour l'Institut français qui fait possible cette conversation entre nous. Bonne journée à tous.